Prédication, l'édifice de Dieu et les bâtisseurs. Salutations initiales. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue aujourd'hui avec une grande joie et une profonde gratitude au nom de notre Seigneur Jésus. Alors que nous nous réunissons pour méditer sur sa parole, nous allons aborder un thème essentiel pour nos vies spirituelles, l'édifice de Dieu et les bâtisseurs. Cette réflexion nous invite à examiner comment nous construisons notre foi et comment nous contribuons au plan divin de Dieu. Sommes-nous en train de bâtir avec sagesse? Honorons-nous le Seigneur dans cette construction? Explorons cela ensemble. Introduction, nous sommes une partie de l'édifice de Dieu. Dans Ésaïe 54, 11-13, Dieu nous donne une promesse puissante. Il déclare que nous sommes comme des pierres précieuses, vivantes et solides, même dans les moments difficiles. Imaginez, un instant, un bâtiment robuste qui résiste aux tempêtes. Il reste debout, inébranlable. Voilà ce que nous sommes en Christ. Mais pour qu'un bâtiment soit solide, deux éléments essentiels sont nécessaires, une fondation sûre et des bâtisseurs compétents. Sans cela, même les matériaux les plus solides peuvent s'effondrer. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment devenir de bons bâtisseurs dans l'œuvre de Dieu et ce que signifie être fermement enraciné en lui. 1. Dieu donne la croissance, 1 Corinthiens 3:7. Dans 1 Corinthiens 3:7, l'apôtre Paul nous rappelle une vérité importante, ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose, mais Dieu seul, qui fait croître. Ce verset nous enseigne l'humilité. Peu importe les efforts que nous investissons pour servir Dieu, que ce soit en plantant des graines par l'évangélisation ou en les arrosant par le discipulat, c'est finalement Dieu qui fait croître. Exemple, imaginez un agriculteur qui sème des graines dans le champ, puis un autre vient les arroser. Mais aucun d'eux n'a le pouvoir de faire germer ces graines. Ce miracle de la vie vient uniquement de Dieu. De la même manière, dans nos vies spirituelles, nous pouvons étudier la parole, servir dans un ministère et partager l'Évangile. Mais la vraie transformation, la vraie croissance dans la foi, ne vient que par la puissance de Dieu. La fondation de cet édifice que nous construisons est la pierre angulaire, Jésus-Christ et son Évangile. Lorsque les épreuves et tribulations viennent, elles révéleront la force de notre fondation. Réflexion, demandez-vous, sur quoi bâtissez-vous votre vie? Votre fondation est-elle le Christ ou des poursuites mondaines? Tout comme la fondation d'un bâtiment détermine sa solidité, la fondation de votre foi détermine votre capacité à tenir ferme. 2. Construire en équipe, Éphésiens 2:20. Dans Éphésiens 2:20, Paul écrit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ce verset nous rappelle que nous ne bâtissons pas seuls. Nous faisons partie d'une équipe, une famille spirituelle travaillant ensemble pour glorifier Dieu. Première étape, recevoir une saine doctrine et croire au Seigneur. Deuxième étape, nous repentir de nos péchés et nous consacrer à bâtir une vie enracinée dans la vérité de Dieu. Exemple, imaginez un chantier où les ouvriers ne travaillent pas en équipe. Ce serait le chaos, n'est-ce pas? Mais lorsque les ouvriers communiquent, planifient et collaborent, la construction progresse harmonieusement. De la même manière, en tant que membres de l'Église, le corps de Christ, nous avons chacun un rôle unique. Certains sont évangélistes, d'autres enseignants, et d'autres encore pasteurs. Ensemble, nous contribuons à l'œuvre de Dieu et bâtissons quelque chose de magnifique. 3. Être des architectes saints, Éphésiens 4, 11-13. Dans Éphésiens 4, 11-13, nous apprenons que le Christ lui-même nous a donné des dons pour équiper son peuple en vue de l'œuvre du service, afin que nous puissions bâtir le corps de Christ. Dieu nous appelle à être non seulement des bâtisseurs, mais aussi des architectes saints, des personnes qui abordent son œuvre avec soin, précision et amour. Pour cela, nous devons travailler sur notre sainteté personnelle, en vivant des vies qui honorent Dieu. Utiliser les dons que Dieu nous a donnés, que ce soit enseigner, encourager ou servir les autres. Rechercher la plénitude de Christ dans tout ce que nous faisons, afin de refléter son caractère au monde. Exemple, pensez à un architecte qui conçoit un bâtiment. Une négligence de sa part pourrait compromettre toute la structure. De la même manière, nous devons être diligents dans la construction de nos vies et dans l'aide que nous apportons à celle des autres. Réflexion, prenez soin de votre relation avec Dieu et guidez les autres avec amour et diligence. En atteignant la plénitude en Christ, nous devenons un édifice solide et magnifique, qui glorifie Dieu. Conclusion, construire sur Christ. Frères et sœurs, en conclusion, je vous pose 3 questions essentielles.
Sur quoi bâtissez-vous votre vie? Votre fondation est-elle le Christ, ou quelque chose de moins solide? Contribuez-vous à l'édifice de Dieu avec humilité et amour? Travaillez-vous en équipe tout en maintenant l'unité et la sainteté dans le corps de Christ? Encouragement, le Seigneur nous appelle à être des pierres vivantes, fortes, vibrantes et pleines de sens. Efforçons-nous d'être des architectes saints, construisant non seulement nos propres vies, mais aussi celles des autres, sur la fondation solide de Christ. Prière de clôture. Seigneur, merci de nous faire partie de ton œuvre divine. Aide-nous à bâtir nos vies sur la fondation solide de Christ. Enseigne-nous à travailler avec amour, humilité et soin dans ton Église. Renforce-nous pour être des pierres vivantes, fermes, résilientes et engagées à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, Amen.